Les gens hypersensibles ou les empathes sont souvent victimes d'abus. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est que d'être hypersensible ou empathe, je vais te l'expliquer dans un instant. Et je te dirai aussi tout à l'heure pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui. Être hypersensible, c'est quoi? Eh bien, c'est lorsqu'on a nos neurones miroirs qui se suractivent. Et lorsqu'on est hyper connecté à l'autre, eh bien, on ressent tout ce qu'il ressent de puissance x10. C'est ce qui fait que, par exemple, quand quelqu'un est en galère pour son déménagement, eh ben, on va l'aider parce qu'on sait ce que c'est que d'être en galère pour son déménagement. C'est ce qui fait aussi que quand eh bien, on voit quelqu'un qui est en galère pour ses trajets en voiture, par exemple, on va prendre sur soi, entre guillemets, et on va faire le trajet en voiture. On va aider la personne dès qu'on peut aider, dès qu'on peut participer, parce qu'on sait ce que c'est que d'être en galère et on sent la souffrance de l'autre. Et on la sent tellement fort qu'on a envie de l'aider à faire en sorte qu'elle se réduise, hein, clairement. Alors, ça se déclenche quand cette fonction empathique? Eh bien, ça se déclenche dans l'enfance. Dans l'enfance, quand un enfant voit quelqu'un souffrir, qu'est-ce qu'il fait généralement? Eh bien, il va lui proposer son doudou, parce que c'est sa solution à lui pour arrêter de souffrir. Mais il sent tellement la souffrance de l'autre que spontanément, il va proposer quelque chose. Et dans cette spontanéité-là, dans cet élan d'aller vers l'autre, il y a à l'origine le fait qu'on ressent ce que ressent l'autre dans notre hypersensibilité. Et puis, cette hypersensibilité, si on ne la traite pas, eh bien, on devient à fleur de peau. Et là, ça peut poser un problème sur du long terme, et notamment dans les relations adultes. Et ça, on va voir ça dans un instant. Alors, pourquoi est-ce que les gens empathes et hypersensibles sont souvent victimes d'abus? Eh bien parce que pour eux, la générosité est naturelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont naturellement gentils. Ils vont aller au-delà de la limite, quoi. Mais c'est pas grave parce que c'est important. D'ailleurs, s'il y a des gens qui m'ont suivi en coaching, enfin qui m'ont eu en coaching, vous le savez, c'est comme ça que je fonctionne. J'arrive jamais à dire au bout d'une heure, bon bah alors là, c'est fini, on passe à autre chose. Hein. La semaine prochaine, c'est 50 balles hein, quand même. Si, je peux pas avoir ce discours-là, je sais pas faire. Moi, je suis tellement connecté à ce que l'autre est en train de vivre et que j'ai besoin de l'aider à sortir ou à envisager une porte de sortie. Et tant qu'elle n'est pas là, j'ai du mal à écourter la conversation. Alors heureusement, en général, au bout d'une heure, on arrive quand même à trouver des solutions au bout d'une heure de discussion. Mais des fois, il y a des situations qui sont complexes et j'arrive pas à dire juste stop parce que c'est l'heure, parce que je me sens concerné par ce qui se passe. Bref, donc si toi aussi, tu as aidé des gens, et si toi aussi, tu as eu la sensation d'être victime d'abus, des fois, tu n'as pas le retour. Et c'est ça le problème, c'est que tu as l'impression que les gens abusent de ta gentillesse et tu n'as jamais de réciprocité finalement dans les relations. Ça crée des dissymétries dans les relations qui sont vraiment, vraiment douloureuses. On se dit, mais pourquoi? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi est-ce que moi, on m'aide jamais quand j'ai besoin d'aide? Je suis toujours là pour les autres et dès l'instant où moi je demande, j'ose demander, il n'y a personne qui répond présent. Et on se sent, on se sent mal. On a l'impression que finalement, ça vaut pas le coup. Donc qu'est-ce qui se passe? On se renferme sur soi et on crée un bunker émotionnel. On n'a plus envie de se connecter à l'autre. Et on s'isole dans son monde. Et on devient de plus en plus fragile parce que dans cet isolement, qu'est-ce qui se passe? Nos neurones miroirs ne s'activent plus. Donc c'est bien, on a trouvé la solution. On est en dehors de ça, on est dans une huître, on est dans une bulle. Mais cette sensibilité-là est nécessaire parce que on est des êtres sociaux et on a besoin de se connecter à l'autre. Alors, comment faire? Bah oui, c'est un vrai problème. Si je suis hypersensible et que je me connecte à l'autre, mais que derrière, cette hypersensibilité fait en sorte que je souffre, comment je peux faire? J'ai une solution à te proposer. La solution, c'est d'essayer de commencer à concevoir le problème autrement. Et la solution, je te la présente tout de suite. Et voilà comment concevoir le problème autrement. Bien, ce qui pose problème, c'est pas le fait d'être connecté à l'autre. D'ailleurs, c'est génial. Une fois qu'on a trouvé le bouton en off, ce qui est mon cas, j'arrive à me connecter à l'autre quand c'est nécessaire, typiquement quand je fais des coachings, et à me déconnecter de cette hypersensibilité quand j'en ai pas besoin, typiquement quand je suis avec des amis, que je passe une bonne soirée, même s'il y en a un ou deux qui vit quelque chose de difficile, je me sens pas cet élan du sauveur, c'est fini. Pourquoi? Parce que j'ai compris la dynamique qu'il y a derrière. La dynamique, c'est, je suis connecté à l'autre, c'est bien, je vis des émotions. Et ce qui fait que j'ai cet élan de spontanéité vers l'autre, c'est pas tant que l'autre y souffre, c'est que moi je souffre dans cette émotion. C'est-à-dire que cette émotion, je me l'approprie. Et donc quand j'ai compris ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis intéressé à l'intelligence émotionnelle et j'ai développé mon intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, ce qui me posait problème, c'est que je ne savais pas quoi faire de cette émotion. Maintenant que je sais quoi faire de cette émotion, je peux proposer non seulement des solutions quand c'est le moment beaucoup plus appropriées qu'avant, premièrement, et deuxièmement, je peux parfois aussi ne pas proposer de solution parce que simplement l'autre personne est dans un processus d'apprentissage. Et puisque moi j'arrive à gérer mon émotion maintenant, parce que c'était finalement ma part que j'arrivais pas à gérer, c'était pas le fait que l'autre souffre qui m'embêtait, c'est le fait que moi je souffre et j'avais besoin de moi sortir de là en allant aider l'autre. Et maintenant que j'ai développé mon intelligence émotionnelle et que j'ai cessé de souffrir intérieurement quand l'autre souffre, alors je parle de la souffrance, mais ça peut être aussi d'autres types d'émotions, hein. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être de l'engouement aussi parfois, ça peut être bref des tas de choses. Et à ce moment-là maintenant, ce qui est génial, c'est que aussi grâce à cette intelligence émotionnelle, j'arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abus, de poser la limite, de dire stop, là ça me convient et là ça me convient pas.
et j'ai plus du tout l'impression d'en faire trop ou de me faire abuser. C'est terminé, ça c'est fini. Et donc c'est assez génial parce que du coup je deviens quelqu'un de solide, d'hypersensible, donc de concerné par le problème de l'autre, de solide, sur lequel on peut s'appuyer et qui ne sera plus victime d'abus parce que c'est terminé. Et donc l'intelligence émotionnelle permet de faire tout ça. Si tu veux en savoir plus, ce que je te propose, eh bien, c'est de cliquer sur le lien en dessous, parce que si toi aussi tu as connu ce genre de situation où tu avais l'impression qu'on abusait de ta gentillesse, si toi aussi tu considères que tu es hypersensible ou empathe, ou si tu as remarqué que tu l'étais, eh bien je t'invite vraiment, vraiment, non seulement à cliquer sur le lien en dessous, mais aussi à partager cette vidéo à tous les gens qui se sentent seuls, hypersensibles et enfermés dans leur monde. Merci Nathalie de m'avoir envoyé ton mail ce matin, parce que c'est grâce à ce mail-là que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo et que je me suis rendu compte, grâce à son témoignage, que ce développement d'intelligence émotionnelle, c'était vraiment une clé, mais en fait ça me l'a rappelé, quoi, je l'avais oublié, c'était vraiment une clé fondamentale pour pouvoir vivre son hypersensibilité de manière heureuse en fait, tout simplement. Donc continuer à être hypersensible, continuer à se connecter aux gens, ne pas s'enfermer dans un bunker émotionnel et continuer à, à être rayonnant autour de soi, à aider les gens quand c'est nécessaire, sans forcément craindre d'être abusé. Si ça t'intéresse, clique sur le lien en dessous et moi je te dis à bientôt. Ciao.